Radio Congo. C'est un réel plaisir de vous présenter ces sessions d'information, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal. Les Congo central au cœur de la diplomatie économique. Le week-end dernier, l'ambassadeur de la Chine en RDC, Zhao Bin, se rendit à Matadi et à Mwanda. À la clé, un grand forum d'investissement pour booster les infrastructures, l'agriculture et la logistique de la province. Quel est l'impact réel de ces rapprochements pour la région? L'élément de réponse dans ces commentaires. Suivez. Le Congo central s'impose plus que jamais comme le pôle d'attraction majeur de la démocratie économique en RDC. Le week-end dernier, la ville de Matadi a vibré au rythme des forums économiques sino-congolais, d'investissement et de coopération. À la tête d'une forte délégation des chefs d'entreprise, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, est venu sceller une alliance stratégique avec les autorités provinciales. Plusieurs entreprises chinoises sont déjà profondément implantées dans la province du Congo central. De la réhabilitation de la route Kinshasa-Matadi et la mise à niveau du port de Matadi, au parc industriel en cours de construction tout au long de la route nationale numéro 1 avant Kinshasa, ces projets phares contribuent à renforcer l'interconnexion régionale et à insuffler une nouvelle dynamique au développement économique local. Pour le gouverneur Grace Bilolo, l'enjeu est de taille. Capter les investissements chinois pour financer son programme quinquennal. Les priorités sont clairement définies. Routes, logistique, mines et relance agricole. Le Congo central est une province stratégique. Porte d'entrée maritime de la République démocratique du Congo, notre province dispose d'atouts exceptionnels. Une façade maritime ouverte au monde, un réseau de corridors commerciaux, des ressources naturelles abondantes, des terres arables immenses, quel potentiel humain, jeune, dynamique, prêt à contribuer à la transformation économique. Nous sommes également conscients des défis qui persistent, des contraintes logistiques, le besoin d'industrialisation du secteur minier ainsi que la modernisation de l'agriculture demeurent des enjeux majeurs que nous devons relever avec détermination et responsabilité. Preuve de la vitalité de cet axe Kinshasa-Pékin, le volume commercial bilatéral culmine désormais à plus de 26 milliards de dollars américains. L'ambassadeur Zhao Bin a réaffirmé l'engagement de son pays à engager la province dans sa modernisation. Le diplomate a également étendu sa vision jusqu'à Mwanda, samedi 16 mai dans la soirée, avec pour objectif de lier les tissus industriels du Congo central au grand chantier maritime et de désenclavement routier mené par les constructeurs chinois. Reçu par l'administrateur du territoire le dimanche 17 mai dernier à l'aérodrome de Mwanda, les échanges se sont déroulés au salon d'honneur avant qu'il prenne son vol pour Kinshasa. Changeons de chapitre dans cette session d'information. Une nouvelle route a été créée pour désengorger une bonne partie de la ville de Matadi. Avec cette route, il est désormais possible de quitter le pont Maréchal et rejoindre le centre-ville de Matadi sans emprunter la route principale, plus souvent utilisée par des véhicules poids lourds. Signalons que ces travaux est l'œuvre du gouvernement provincial. Suivez. Les habitants de la ville portuaire de Matadi découvrent progressivement un nouveau visage de leur voirie urbaine. Sous l'impulsion du gouverneur du Congo central, Grace Nkwangama Swengi Bilolo, une nouvelle route entièrement bétonnée vient désormais désenclaver une importante partie du chef-lieu de la province et soulager les usagers confrontés depuis plusieurs années à des fréquents embouteillages. Désormais, les automobilistes peuvent quitter les ponts Maréchal et rejoindre les centres-villes du Matadi sans emprunter
éviter l'axe rond-point Kinkanda, place Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, toujours fortement saturé par le véhicule remorque qui font les va-et-vient dans les différents ports. Cette nouvelle infrastructure traverse plusieurs quartiers populaires de la ville. Elle longe notamment les quartiers Ouébeka, passe devant la RTNC et traverse une grande partie de la cité Kinkanda, facilitant ainsi la mobilité des habitants et des opérateurs économiques. Par ailleurs, une autre voie entièrement bétonnée dont l'inauguration est annoncée dans les prochains jours par le chef de l'exécutif provincial part de l'entrée La Tortue et débouche vers Énergie en Kalankala. À la tombée de la nuit, la circulation devient encore plus fluide grâce à un système d'éclairage public moderne installé le long de la chaussée avec une vue lointaine du majestueux fleuve Congo. Les lampadaires offrent une meilleure visibilité aux conducteurs tout en renforçant la sécurité des riverains et des usagers. Ces décors lumineux confèrent désormais à cette partie de Matadi une image moderne et attractive. On a besoin de vous rappeler ce qu'a été cette route. L'actuel chef de l'exécutif provincial, grâce à Nkwanga Bilolo, a mis le paquet. La route, elle est bétonnée. Et au-delà du bétonnage de la route, nous avons maintenant l'éclairage public. Ce qu'on n'avait pas demandé, parce qu'on avait plus besoin de la route. Mais voilà que l'éclairage public est là. Nous sommes vraiment très contents et nous disons merci au gouvernement provincial qui dirige Nkwanga Bilolo. Il y a encore quelques années, peu d'habitants imaginaient voir ces tronçons autrefois en terre battue, remplis de trous et dépourvus des caniveaux, s'est transformé en route moderne entièrement bétonnée. Aujourd'hui, ces infrastructures permettent une circulation plus fluide, plus sécurisée et plus confortable pour les automobilistes comme pour les piétons. Ces réalisations s'inscrivent dans les cadres du 4e pilier du programme quinquennal du gouvernement provincial du Congo central consacré à l'aménagement du territoire, à la reconstruction et à la modernisation des infrastructures et dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous à présent dans les territoires de Songololo, plus précisément dans la cité de Kimpesi au Congo central. Un nouveau-né a été retrouvé abandonné sur la rue. La population indignée ne sait pas identifier la vraie mère de ces bébés. Suivez. Ça m'a fait mal. Cette situation nécessite une personne de bonne volonté ou même l'État pour prendre cet enfant. Si on attrape cette femme, elle doit aller en prison. L'événement qu'il y a ici, une femme a accouché et elle a jeté son bébé. Nous appelons l'État de venir prendre l'enfant. Cette femme a mal agi. Il faut qu'elle soit arrêtée. J'ai senti très mal de voir qu'on a porté la grossesse. La vie humaine est sacrée. Il y a à celles qui cherchent des enfants, mais toi, Dieu t'a donné cette chance d'avoir un bébé, mais tu les jettes. Vraiment, ça fait mal. Je suis allé à l'hôpital pour faire la prière vers 4h50. Après la prière, je comptais aller à l'église. C'est ainsi que j'ai écouté du bruit. Je suis venu voir et j'ai vu l'enfant. Mais la personne qui a fait ça doit subir la rigueur de la loi. C'est comme une femme qui a avorté. Parlons santé dans ces sessions d'information. Alerte sanitaire marzimal dans l'est de la RDC. Le virus Ebola est de retour en Ituri avec déjà plus de 350 cas suspects. Cette fois, la riposte fait face à un double défi majeur, une souche virale résistante aux vaccins existants et une insécurité chronique qui paralyse le travail de médecins sur les terrains. Il faut noter que plus de 90 décès sont enregistrés jusqu'à présent. Suivez. L'Ituri replonge dans l'angoisse. Depuis la mi-mai, cette province de l'Est de la RDC fait face à une nouvelle flambée des virus Ebola. Le bilan provisoire est déjà lourd, près de 350 cas suspects et environ 90 décès enregistrés. Les scientifiques ont identifié la souche
Budi-Bugyo, un variant redoutable pour lequel aucun vaccin ni traitement spécifique n'est homologué. Les doses utilisées lors des précédentes épidémies sont ici totalement inefficaces. Face à ce vide thérapeutique, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son niveau d'alerte international le plus élevé. Nous avons déployé à Bunia, capitale de la province de l'Ituri, des fournitures médicales et des équipements de protection pour la prévention et le contrôle des infections. Aujourd'hui, j'ai débloqué 500 000 $ américains provenant du fonds de réserve de l'OMS pour les situations d'urgence afin de soutenir immédiatement la riposte. Sur le terrain, la riposte médicale se heurte à un défi sécuritaire majeur. La région est en proie aux conflits armés et à une très forte mobilité humaine, notamment liée aux activités minières. Plus inquiétant encore, le virus a franchi les frontières de la province pour atteindre la ville stratégique de Goma, mais aussi l'Ouganda voisin. Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de INRB, l'Institut national de recherche biomédicale, nous en parle. Hier, l'information que j'ai reçue, il y a eu un cas à Goma. C'est une femme qui a été certainement infectée par son mari qui est décédé à Bunia. Et cette femme est venue donc à Goma et là, elle a développé les symptômes et le test a été positif. C'est une épidémie qui va se répandre très rapidement, d'autant plus qu'elle survient sur une province très peuplée, donc avec une forte densité humaine et beaucoup de mouvements de la population. Et puis bien sûr, il y a la complication qu'il y a beaucoup de groupes armés là dans cette province. C'est cela qui va rendre la gestion de cette épidémie très compliquée. Donc la première chose, c'est vraiment chercher à rompre la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il faut détecter les cas, confirmer les cas et les isoler. Malgré le danger, la mobilisation s'organise. L'OMS, l'Afrique CDC et Médecins sans frontières déploient en urgence des centres d'isolement. Restons toujours dans ce chapitre de l'épidémie Ebola. Le ministre national de la Santé, Roger Kamba, était sur terrain pour s'enquérir de la situation. C'était le dimanche 17 mai 2026. Suivez cet extrait choisi pour vous par la rédaction. Ce n'est pas une maladie mystique. Faites-vous savoir, faites-vous connaître pour qu'on vous prenne en charge et pour qu'on évite que la maladie se généralise. Je suis venu constater la situation très rapidement. Vous savez que le diagnostic a été fait jeudi soir. Nous sommes dimanche. Donc le gouvernement de la République a voulu montrer très rapidement qu'on ne peut pas laisser nos populations se débrouiller seules pendant plusieurs jours. C'est pour ça que nous sommes déjà venus ici. Mais vous savez que nos équipes étaient arrivées même avant cela. D'abord pour faire le constat et puis surtout pour faire les prélèvements qui nous ont permis de confirmer ce diagnostic le 14. Et le 15, nous avons fait la déclaration internationale, la déclaration officielle. Et donc, nous avons déjà déployé la riposte. Et là, aujourd'hui, nous sommes venus pour compléter ce déploiement de la riposte avec notamment de ressources matérielles, mais aussi des ressources humaines du Centre d'opération d'urgence de santé publique. Nous avons déjà, et le gouverneur nous a déjà aidé pour ça en choisissant les sites. Les sites sont déjà choisis. À Rampara et puis à Mongwalu et puis ici à Bunia, les sites sont déjà choisis. Et ce matin, nous, on a amené justement toutes les tentes pour monter les centres de traitement. On sait que les hôpitaux sont déjà sous tension parce que à cause des malades. Je voudrais informer ici la population que nous avons 59 malades qui sont activement pris en charge actuellement. Mais on se prépare à avoir des centres de traitement sur les 3 sites pour pouvoir élargir nos capacités. Parlons sport à présent. Pas de révolution, mais de la continuité pour les léopards. Sébastien Desabre a publié sa liste officielle pour le mondial 2026. 26 joueurs sans réelle surprise, menés par les capitaines Chancel Mbimba et marqués par les retours d'expérience de Gaël Kakuta. On fait le point sur les forces de présence. Suivez. Forcément, le choix, comme je l'ai dit, a pas été simple. C'est une Coupe du Monde. Après, tout peut arriver aussi d'ici le 1er juin où on doit donner une liste finale. Donc, il faut que ceux qui sont appelés et bien sûr ceux qui sont sur
la liste des réservistes puisse être concentrée. On va venir à Kinshasa pour partager un entraînement avec nos fans, avec nos supporters le 26 mai. Gardien de but, Mpassi Lionel, Timothy Fayulu, Mathieu Epolo. Défenseur, Chancel Bamba, Aaron Wan-Bissaka, Axel Toisebe, Arthur Masuaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Dylan Patubinsika, Gédéon Kaloulou, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, Edo Kayembe, Gala Mukao, Charles Piquel, Nathanaël Mbuku, Ryan Sipanga, Gaël Kakuta, Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza, Johan Wissa, 26 joueurs. C'est par cet élément de sport que nous mettons fin à cette session d'information, messieurs et dames. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur les antennes de Ecopolis RTV. Au revoir.